Mesdames et messieurs, les maires adjointes et maires adjoints, mesdames et messieurs les élus, chers collègues et chers concitoyens qui nous font l'honneur de nous regarder en direct lors de la rediffusion, j'ouvre cette séance du conseil municipal en demandant à Yoann Lagier de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Arnaud Murgia, Présent. Richard Nussbaum, Présent. Catherine Valdener, Éric Pétieux, Annie Astier-Conversé est absente et donne pouvoir à Corinne Aschettino, Christian Julien, Émilie Genoux-Desmoulins est absente, Jean-Marc Caponi, Claire Barnéou, André Martin, Michel Schripnikov est absente, Patrick Michel, Corinne Aschettino, Christian Ferru, Corinne Forbrac est absente et donne pouvoir à Richard Nussbaum, René Michel, Christophe Hosty, Stéphane Simon, Renaud Ponce est absent et donne pouvoir à Marie Soubran, Hervé Boulet, Sandrine Cordier, moi-même, Maud Gadet, Marie Sosa François, Thomas Short est absent et donne pouvoir à Alexis Lalanne, Lou Africain est absente et donne pouvoir à Claire Barnéou, Max Duez, Aurore Marchand, Aurélie Poyot est absente, Gabriel Léon est absent, Francine Dardenne est absente. Merci, le quorum étant atteint, j'ouvre la séance du conseil municipal. Mesdames et messieurs et chers collègues, quelques mots en ce conseil municipal de rentrée. Nous sommes le 18 septembre pour tout simplement à la fois remercier et féliciter, si vous me le permettez, en votre nom, l'ensemble des acteurs qui ont permis de vivre, je le crois, un été exceptionnel que notre ville a rarement vécu. Dès le mois d'avril, cher Patrick, le championnat de France de course en montagne, qui je crois a été une étape merveilleuse et qui ouvre d'autres perspectives avec la Fédération française d'athlétisme. Je sais que tu y es très attaché et que tu y travailles. Cher Richard, la fête de la bière, nous l'avions souhaité, nous l'avions voulu, vous y avez toutes et tous beaucoup travaillé, c'était je crois un grand succès, une belle fête populaire et le renouvellement, je crois, du jumelage avec Rosenheim ne montrait que de beaux signaux et de beaux messages. Bien entendu, le passage du Tour de France et je suis très heureux que le Tour de France revienne désormais régulièrement dans notre ville. Le championnat de France de jeu provençal, cher à Jean-Marc Chiapponi, tout de même, pour la deuxième fois en 2 ans aussi, mais à chaque fois c'est beaucoup de monde dans nos hôtels, dans nos restaurants en ville, et c'est une très belle chose. Les médiévales, cher Hervé, les mondiaux de l'escalade qui ont été pour cette édition, la deuxième sur le nouveau mur, mais la première avec l'ensemble de la phase 1 du Parc des Sports terminée, qui je crois a été encore une édition exceptionnelle, la comédie musicale dans les remparts, le festival Articolors qui a pris une toute autre dimension sur 3 jours, et je crois que c'était une très belle réussite avec quasiment un doublement de la fréquentation de notre festival qui commence doucement à s'installer dans le paysage des événements importants de l'été dans les Alpes du Sud. Et bien entendu, ma chère Claire, les 80 ans de la Libération, pour lequel, avec les associations de mémoire, a été fourni, je crois, un événement extraordinaire pour les Briançonnais qui, on l'a vu, sont très attachés à leur histoire. Et puis, cette rentrée, c'est bien entendu aussi celle de la continuité de l'action municipale que nous menons tous ensemble depuis l'été 2020, avec des chantiers majeurs qui se sont terminés. La première partie de la Via Guisagne qui est enfin terminée, il nous restera uniquement à mettre en travaux la partie qui nous permet de relier la commune de Saint-Chaffré. L'avenue Général de Gaulle, qui a été entièrement renouvelée, et Dieu sait qu'elle en avait besoin. La chaussée, qui a été entièrement renouvelée avec sa nouvelle piste cyclable, cher Max Duez. Nous avions débattu de ce sujet et vous le voyez, nous arrivons, je crois, à une solution qui fait l'unanimité et qui est une bonne chose. Cette chaussée, elle avait sacrément besoin aussi d'être renouvelée. La première partie, cher Jean-Marc, de la rue Pasteur, qui est quasiment terminée. On se souvient de l'état de cette rue qui était absolument désastreux. Nous continuons à en rénover une par une l'ensemble des infrastructures de notre ville. Les urgences de l'hôpital, on l'oublie souvent, elles en avaient bien besoin, elles sont entièrement neuves. Je crois que c'est une bonne chose puisque nous avions déjà un nouvel IRM, avant les gens allaient à Gap, et nous avons un hôpital qui se porte bien, qui se tient bien. La première phase du parc des sports avec le nouveau terrain de rugby, le club a fait son premier match ce week-end avec un terrain qui est, cher Richard, cher Johan, d'une, je crois, très grande qualité. Michel Skripnikov n'est pas là, mais elle serait heureuse de vous parler de la rénovation de l'école de Fortville et notamment de toute la partie cantine qui était très attendue et qui fonctionne bien, d'autant plus avec le projet
vous le savez, d'enseignement bilingue en italien, qui je crois est une grande réussite et qui s'est généralisé à la moitié des écoles de la ville, avec nos petits écoliers qui maintenant peuvent avoir un enseignement directement bilingue, comme c'est le cas à Montgenèvre, et qui, pour la première fois, l'ont maintenant en sixième et qui, dans 3 ans, l'auront aussi au lycée d'altitude. Les jardins familiaux, cher Stéphane, des fontaines, qui, je crois, ont rencontré un grand succès. L'escalier qui relie le boulevard du Lautaret à la ZAC des quartiers du 15-9, qui est quasiment terminé. Il manque que les garde-corps, ils seront terminés dans quelques jours. Ce sera un accès entièrement piéton pour l'ensemble des habitants du quartier, mais aussi pour tous nos collégiens et nos lycéens qui descendaient sur le bord de la chaussée. Cher René, la vidéosurveillance qui est désormais en phase active, puisque nous avons la première phase qui est en train de se terminer. Donc nous avons à nouveau tenu cette promesse et cet engagement. Des chantiers qui sont terminés, mais aussi d'autres qui démarrent, avec bien entendu la place de l'Europe, dont les travaux démarrent dans ces tout prochains jours. Je crois qu'elle est attendue, puisqu'elle était dans un état à proprement parler désastreux. Et nous avons, je crois, mis en place un beau projet qui fait la part belle à la piétonisation et je crois à une ville plus belle, plus agréable. Ce seront dans quelques mois maintenant, le nouveau terrain de football synthétique et la piste d'athlétisme qui démarrera, c'est la galerie Paul Blin qui sera en travaux à partir du mois d'octobre. Ce seront les esplanades Alain Bérou et la place Colo, dont les travaux vont démarrer aussi au mois d'octobre. Le remplacement du mobilier urbain, puisque je vous rappelle que la totalité de nos abribus, de nos panneaux d'affichage, suite au marché que vous avez bien voulu adopter au dernier conseil municipal, qui seront changés à compter du mois d'octobre. C'est bien entendu l'hôtel dans l'ancienne bibliothèque de la cité Vauban qui va démarrer dans quelques jours ou quelques semaines en travaux. Tout est bouclé de ce côté-là. C'est l'hôtel dans le bâtiment B2, l'hôtel Yoanli, porté par la Compagnie des Alpes, qui, bien entendu, va démarrer lui aussi dans quelques jours. Et ce sont accessoirement des chantiers qui se poursuivent. Et je crois que nous pouvons être très fiers de mener ces chantiers-là. Je pense bien entendu au quartier Berwick, la nouvelle cité administrative dont les Briançonnais ont pu redécouvrir l'ensemble de la façade et ses menuiseries préservées. Nous nous étions engagés à ne pas détruire ce bâtiment, ce n'est pas le cas. Le chantier avance très bien, avance très vite, et c'est bien entendu la halle des sports qui nous tient véritablement à cœur. Et donc vous le voyez, elle est en train de sortir de terre, elle sera hors d'eau, hors d'air avant la Noël. Je pense enfin à l'hôtel 4 étoiles de Colo, dont les travaux avancent aussi extrêmement bien. Ce sera le premier hôtel 4 étoiles de la ville. Enfin, et vous l'avez vu, des perspectives qui sont, je crois, porteuses d'espoir pour notre ville. La rénovation des sanatoriums de Renazur, elle est actée. C'est un projet colossal de 25 000 m² sur lequel nous avons travaillé avec nombre de personnes assises autour de cette table, qui ne coûtera pas un seul euro aux Briançonnais, dans lequel la promesse que nous avons faite de réserver 40% des logements pour l'accession à la propriété pour les Briançonnais sera tenue. Et vous l'avez vu, avec des opérateurs d'une très grande qualité, puisque c'est très concrètement le leader français de l'immobilier Altarea, le leader français de la réhabilitation en monuments historiques, histoire et patrimoine, et Jean-Michel Villemotte, l'un des architectes français les plus connus dans le monde, qui porteront ce dossier. C'est un honneur pour notre ville et l'assurance aussi d'un projet de grande qualité. Et bien entendu, les Jeux Olympiques de 2030, puisque nous avons eu l'honneur, le bonheur, le plaisir, le 24 juillet dernier, d'être officiellement lauréat par le Comité international olympique réuni en Assemblée générale à 2 jours de la cérémonie d'ouverture de Paris, de nous attribuer officiellement les Jeux Olympiques. Il restait les lettres de garantie à signer. Vous l'avez vu, puisque ça a été dit dans la presse. Je crois que nous pouvons nous féliciter qu'un Savoyard soit arrivé à Matignon, puisque les lettres garanties seront bien entendu dans les tout prochains jours, je l'espère, mais je n'ai que très peu de doutes, signées par le Premier ministre Michel Barnier. Et le travail a bien entendu déjà commencé. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de délibérations ce soir, puisqu'il y a maintenant tant et tant à faire pour relever ce défi. Et je crois que les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont montré à quel point ces épreuves étaient à la fois un moment d'unité pour le pays, un moment d'unité au-delà du pays, et je crois une épreuve qui a montré à quel point cela faisait aussi du bien de vivre ces Jeux-là, et nous avons tous hâte qu'ils arrivent dans les Alpes. En tout cas, tête cause, mesdames et messieurs, je voulais juste vous faire cette liste qui n'est pas exhaustive, mais qui montre finalement, après 4 ans de travail, que nous avons mis à la fois sur l'établi énormément de dossiers, mais surtout que ces dossiers, nous essayons de les rendre conclusifs. Tout ça
avec la règle d'or que nous nous sommes tous fixés depuis le début du mandat, c'est de ne jamais mettre en péril les finances de la ville. Et aujourd'hui, nous le savons et nous le voyons, exercice budgétaire après exercice budgétaire, la dette de la ville baisse. Les comptes sont tenus, j'en suis le premier garant. Et aujourd'hui, je crois que nous avons globalement réussi cet exercice difficile d'arriver à doubler le budget d'investissement de la ville grâce à des partenariats qui sont très nombreux, grâce à la renégociation de la dette. Et tout cela nous permet à la fois de tenir les finances et de tenir nos engagements. Et je crois que c'est important. Voilà, je ne serai pas plus long pour cet exercice de rentrée, mais il me paraissait important de revenir sur tout cela avant de ouvrir la séance du conseil municipal. Mesdames et messieurs, y a-t-il des prises de parole? Monsieur Stéphane Simon a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Je reviendrai sur 2 éléments d'actualité qui se sont déroulés au mois de septembre. Le premier, c'est les 80 ans de la commémoration de la libération de Briançon. Je pense qu'on peut féliciter Claire, qui doit être à la manœuvre, bien sûr, mais il y a aussi, je pense, le général Bizel, et il y a Patrick Lemaître. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais je crois que c'est 3 noms qui étaient vraiment très impliqués. On peut aussi citer le lycée et les 2 collèges qui, de ce fait, ont respecté le devoir de mémoire. Le deuxième élément, ce sont les jardins familiaux des Fontaines que vous avez évoqués. Et nous les avons inaugurés le 9 septembre. Et il faut se féliciter du travail qui a été fait par les membres de l'association, qui ont rendu ce secteur, alors je vais me permettre, beaucoup plus verdoyant, mais ça c'était facile, et beaucoup plus vivant. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Sinon, je vais ouvrir la séance du conseil municipal en vous demandant s'il y a des remarques ou des questions sur les comptes rendus du conseil municipal du 3 juillet ou sur les décisions du maire. S'il n'y en a pas, je les mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions sur le PV du conseil du 3 juillet? Il est adopté. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions sur le compte-rendu des décisions du maire? Il est adopté. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle à l'examen d'une motion que je ne vous ferai pas insulte de vous lire. Juste vous rappeler, notamment pour les élus qui ne siègent pas à la communauté de communes, que nous avions décidé en conseil communautaire de voter dans chaque conseil municipal cette motion pour appeler l'État sur la situation que nous avons connue après les inondations des 20 et 21 juin derniers qui ont fortement frappé notre massif, notre territoire, à Monetier, à Villard-d'Arène, à La Grave, bien entendu à la Bérarde, auquel nous pensons, et appeler l'État à prendre conscience des modifications législatives qui me semblent absolument essentielles, à la fois sur la loi sur l'eau et sur la loi GEMAPI. Cette motion, je le rappelle, sera donc proposée dans l'ensemble des conseils municipaux de notre commune et au conseil communautaire lors de sa prochaine séance. Elle a été adoptée dans des termes à peu près similaires au conseil départemental. Je le dis pour, bien entendu, les conseillers départementaux Éric Pétieux et Claire Barnéot. Ici, présent, est-ce que cette motion appelle des remarques ou est-ce que nous pouvons unanimement voter un appel à l'aide à l'État sur ce sujet de l'eau et des règlements climatiques plus généralement? Si ça n'appelle pas de remarques, je vais mettre cette motion aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions sur cette motion? Il n'y en a pas. Elle est donc adoptée à l'unanimité. J'en remercie le conseil municipal. La parole est à monsieur le premier adjoint. Eh ben, c'est pas grave. Merci. Donc, cette première délibération concerne un conventionnement avec le docteur Fauquenier, qui concerne donc le contrôle médical d'aptitude périodique pour les chauffeurs poids lourds, les autocaristes et bien sûr les personnels municipaux qui ont donc du transport du transport avec permis spéciaux. Donc ce conventionnement est un conventionnement, on y arrive ? C'est bon, d'accord. Donc ce conventionnement est un conventionnement qui démarrera le 1er octobre de l'année 2024 pour 3 ans. Et donc, ce contrôle médical d'aptitude, c'est réalisé par le docteur Fauquenier à la salle du Prorel régulièrement. Jean-Marc Caponi pourra vous en parler puisqu'hier, il a réussi son examen. Bravo, nous le félicitons. Donc, ce conventionnement est fixé avec une rémunération qui vous est donnée dans la délibération. Donc, je vous demanderai de bien vouloir voter en faveur de cette délibération. Pour information, lors de l'année écoulée, 456 visites ont été réalisées sur Briançon.
c'est quand même un plus pour notre territoire, sachant qu'avant, les personnes qui devaient faire revalider, du moins passer ce contrôle médical, devaient se déplacer à Gap. Donc économie de budget, économie aussi sur le plan écologique, c'est un plus pour notre territoire. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de remarques sur cette délibération, je vais la mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Monsieur le Premier adjoint, vous avez à nouveau la parole. Merci. Donc, comme vous l'avez souligné, nous avons organisé la venue d'une délégation de Rosenheim pour les 50 ans du jumelage avec cette ville bavaroise. Donc, ces événements ont tenu place au mois de mai de cette année. Donc, une fête de la bière, des concerts, des réceptions, des échanges culturels, des échanges éducatifs avec cette délégation. La venue de monsieur le maire, monsieur Martz, sur notre commune avec des visites de la cité administrative, des projets en cours, du parc des sports, du mur d'escalade, etc. Donc, nous avons reçu une invitation de la ville de Rosenheim pour un retour pour ses 50e anniversaire sur un déplacement à Rosenheim. Donc, il vous est proposé de voter une subvention de 6 000 € en faveur du comité de jumelage de Briançon pour organiser donc en grande partie le transport et quelques repas sur la ville de Rosenheim, sachant que nous serons accueillis, logés par la mairie de Rosenheim, aux frais et aux dépens de la mairie de Rosenheim. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le Premier adjoint. Et je tiens à nouveau à féliciter l'ensemble des associations qui ont participé à cet anniversaire de jumelage et à saluer nos amis de Rosenheim. Je vais mettre cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée, monsieur le Premier adjoint. Vous avez à nouveau la parole. Alors, cette délibération concerne un mandat spécial qui doit être voté en faveur de monsieur Éric Pétieux, adjoint au patrimoine, pour se rendre aux rencontres annuelles du réseau Vauban à Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandie, pour bien sûr donc des réunions qui concernent le réseau des sites majeurs de Vauban, qui coordonnent les actions des villes, favorisent le développement du réseau et développent des ressources d'envergure internationale sur le thème de la gestion du patrimoine fortifié de Vauban. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. L'ordre du jour appelle à l'examen de la décision modificative numéro 2 du budget général. Cette DM2 ayant été très largement abordée et détaillée en commission lundi, je ne vous ferai pas l'insulte de vous la commenter à nouveau, d'autant plus qu'elle n'impacte notre budget qu'à hauteur, vous l'avez vu, de 230 000 € en investissement et 31 000 € en charge à caractère général. Donc, je vais très simplement vous demander s'il y a des questions sur la DM2. S'il n'y en a pas, mesdames et messieurs, je mets aux voix la DM2 sur notre budget général. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a une abstention, 2 abstentions. Je vous remercie, elle est adoptée. 3 abstentions avec la procuration. Merci, elle est adoptée à l'unanimité. Par voie de suite, il vous est proposé de réviser les autorisations de programme et les CP à hauteur donc de 200 000 €, ce que vous venez d'adopter dans la DM2. C'est tout simplement des ajustements budgétaires sur les chantiers en fonction de leur rapidité et des crédits de paiement qu'on a à décaisser. C'est de l'ajustement budgétaire de milieu d'année. Y a-t-il des questions ou des remarques sur les APCP? Vous pouvez, je le rappelle à chaque fois, suivre la totalité des opérations programmées de la ville, et je crois que c'est beaucoup plus lisible pour suivre les chantiers, les documents budgétaires. S'il n'y a pas de remarques ni de questions, je vais mettre cette délibération au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, la délibération est adoptée. La parole, il y a 3 abstentions, la parole est à nouveau à monsieur le Premier adjoint. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération a trait, comme vous le savez, à la modernisation du parc des sports. C'était un groupement qui était en charge de la réalisation du terrain de rugby, le terrain actuel donc n'étant plus exploitable. Le terrain de rugby, comme vous l'avez vu, a pu accueillir sa première rencontre ce week-end. Donc ce terrain de rugby, c'était un groupement qui était formé de parc et sport, de sport et nature, de sport et paysage, pardon, et d'Alamano. Nous avions prévu donc une date de livraison au 6 juin 2024. Cette date de livraison a été retardée du fait d'une problématique donc de terrassement du terrain initialement, des internationaux d'escalade et d'intempéries. Donc nous avons, en accord avec
le groupement retardait l'échéance de livraison du terrain, mais ceci n'a pas empêché que le groupement nous a livré le terrain avec un délai important, c'est-à-dire 31 jours de retard. Donc nous avons rencontré les personnes en charge de ce groupement pour leur demander de travailler sur un effort économique pour nous de réduction de coûts, et nous sommes arrivés à un accord transactionnel d'un peu moins de 20 000 euros de retard, de pénalités de retard qui vont nous être réglées sous la forme de prestations. Vous les avez donc dans la délib, à savoir des fournitures et poses de poteaux, entretien de pelouse après le mondial, puisque la pelouse avait un petit peu souffert, la création de 3 abris pour les bancs de touche, et puis l'entretien de la pelouse à l'automne 2024. Donc ces prestations représentent un montant de 15 188 euros. Il a été convenu avec le groupement, à l'issue de cette réunion et de discussions un petit peu âpres, sportives dirait-on, de combler ce différentiel avec un décompte de 4 311 euros qui sera versé à la commune. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur le premier adjoint. S'il n'y a ni remarque, et je vous félicite de cette négociation, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Il me revient de vous présenter des charges à répartir sur du refinancement de dette. Vous savez que nous avons entamé depuis 2020 et 2021 la renégociation et le réétalement de notre dette et de nos emprunts. Nous avions donc emprunté 5,5 millions d'euros l'année dernière pour rembourser un emprunt toxique et le refinancer par un emprunt de bonne qualité sur une plus longue durée. Ce sont ce type de refinancement qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un certain nombre de marges de manœuvre, et j'en félicite l'ensemble de l'équipe du service des finances. La délibération, celle-ci, ne vise qu'à répartir les charges, puisque vous savez que les charges des intérêts courus non échus, comme on appelle ça, sont à répartir sur les exercices suivants. Donc vous retrouvez des délibérations, enfin en tout cas le contenu des délibérations de refinancement que vous avez déjà voté sur l'exercice précédent, et vous proposez tout simplement de répartir les intérêts sur le budget. Il vous est donc confirmé, vous avez le détail dans cette délib, qu'en ayant voté cela, vous avez bien fait gagner de l'argent aux contribuables briançonnais, ce qui est somme toute plutôt une bonne chose. Voilà. Donc je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des oppositions? Des abstentions? 3 abstentions. Merci, la délibération est adoptée à l'unanimité. La parole est donc à Christian Julien pour 3 délibérations. Peut-être souhaites-tu les présenter d'un seul tenant? Très bien. Ces délibérations qui ont trait à la SASP des Diables Rouges. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc la première délibération, la délibération numéro 8, concerne la convention de partenariat qui lie la ville de Briançon et la SASP des Diables Rouges. C'est juste un renouvellement de convention entre les Diables Rouges, dont vous connaissez le développement qui a un impact positif indéniable sur l'attractivité économique et sportive de Briançon, et bien sûr sur son image. Ce partenariat renouvelé permettra de redéfinir les actions et les obligations de chacune des parties en prenant en compte le contexte dans lequel chacun évolue aujourd'hui. Dans ce cadre-là, la ville s'engage à verser une subvention d'un montant de 315 000 euros pour la saison 2024-2025, avec un paiement suivant les échéances suivantes. Donc à la signature de cette convention, si vous nous le permettez, ça sera donc 80 000 euros. Décembre 2024, 85 000 euros. Février 2025, 100 000 euros. Et avril 2025, fin de saison, 50 000 euros, le tout faisant bien sûr 315 euros. 315 000 euros, pardon. Comme vous le savez, l'an dernier, nous avions une subvention de 300 000 euros, et en fait, ce delta entre 300 et 315 000 euros est lié au nouveau loyer pour la patinoire de 15 000 euros qui sera versé par la SASP suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur le maire? Merci. Alors, je vais peut-être continuer. Moi, ce que je te propose, si tu en es d'accord, c'est de présenter peut-être la totalité, parce que en fait,
Tout à fait. se répondent les unes aux autres et Voilà, donc la délibération numéro 9 constitue un objet mis à disposition de logement au profit de la SASP, les Diables Rouges saison 2024-2025, au même titre que nous le faisions l'an dernier. Donc la ville met à disposition de 9 logements afin d'y loger les joueurs de hockey sur glace et de l'équipe première. Une convention d'occupation à titre précaire et révocable sera établie entre les Diables Rouges et la ville de Briançon, selon les termes prévenus par la délibération du 13 décembre 2023. La durée est de 10 mois à compter du 1er septembre 2024 pour tenir compte du calendrier sportif de la saison. L'incidence financière charge des fluides afférentes aux 9 logements reste intégralement supportée par la SA, les Diables Rouges, plus le montant des loyers pour un total de 4 800 €. La délibération numéro 10 maintenant concerne la mise à disposition de la patinoire au profit de l'ASA. C'est effectivement ce qui était marqué dans la délibération numéro 8. La ville de Briançon souhaite mettre en place une convention pour la mise à disposition de la patinoire et de ses locaux annexes qui donc ont été stipulés dans la délibération. Il est convenu que la ville mette à disposition exclusive de la SA, les Diables Rouges, les locaux suivants situés dans la patinoire, un bureau, un guichet de vente pour les billets de match, le vestiaire dédié pour l'équipe première, deux locaux techniques de rangement, l'espace VIP, des loges, ainsi que la glace de la patinoire et bien sûr les vestiaires de l'équipe visiteur. Les modalités de la convention s'appliquent uniquement pour la saison 2024-2025. La redevance annuelle demandée par la SASP est de 15 000 € et qui sont donc à la charge de la SA. La charge à la mairie, à la commune, pardon, sera donc les fluides comme chaque année. Donc l'eau, le chauffage, l'électricité, maintenance technique du bâtiment, surfaçage de l'air de glace avant et après chaque créneau d'utilisation. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Et donc, vous avez bien compris l'objet de ces 3 délibérations. C'est tout simplement le renouvellement et la mise à jour de ce qui existe avec la SASP, qu'on félicite encore d'avoir gagné le derby contre Gap. Et vous l'avez bien compris, c'est aussi la mise en œuvre des recommandations du rapport de la Chambre régionale des comptes de l'année dernière. Ils ont donc un loyer qu'ils payent et que nous compensons à l'équilibre pour rester tout simplement au même niveau de subvention que nous avons toujours fourni pour soutenir les joueurs pro de l'équipe des Diables Rouges. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions de votre part? Si ça n'en appelle pas, je vais mettre la délibération numéro 8 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. 2 abstentions. 3. Je mets la délibération 9 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et la délibération numéro 10 aux voix, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. La parole est à Éric Pétieux. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit là d'une convention d'occupation du domaine public au profit du groupe TDF au Fort du Château. La ville a autorisé en 1961 la RTF, Radiodiffusion Télévision Française, prédécesseur du plus connu ORTF, a installé des équipements de retransmission des signaux de radio et de télévision sur le site du Fort du Château, à côté de la statue de l'EA France. Depuis, plusieurs conventions se sont succédées dans des conditions différentes pour autoriser les exploitants successifs de ces équipements à occuper le domaine public. Il est apparu que TDF ne disposait pas de convention valide, ce que vient régulariser cette délibération. Cette convention permet à la ville de percevoir une recette conséquente. TDF va également engager plusieurs actions d'amélioration de l'intégration paysagère et notamment la suppression du chemin de câble situé dans la falaise sous le pylône. Cette convention a une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2024 et il y a une incidence financière plus que la redevance qui a été précédemment fixée à 4 000 € par an va s'élever là à 28 000 €.
Et c'est une excellente nouvelle puisqu'on fait plus que quadrupler la redevance que nous verse l'opérateur. Donc c'est une excellente nouvelle. Et plus que la location de la patinoire. Merci beaucoup, cher Eric. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques de votre part? Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La parole est à René Michel. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'actualiser les termes de la convention de coordination renforcée entre la police municipale et la direction interdépartementale de la police, signée pour la période de 2021 à 2024. La présente convention proroge la convention établie le 11 août 2021. Elle précise la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État. L'état des lieux établi dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance fait apparaître les besoins et les priorités suivantes. Lutte contre les cambriolages, protection des commerces et sécurisation des zones à forte affluence, lutte contre les stupéfiants. Lutte contre les violences aux personnes, contre les violences intrafamiliales, les dégradations, les incivilités, de la violence dans les transports, contre l'occupation abusive des halls d'immeubles, lutte contre l'alcool et les stupéfiants au volant, contre la vitesse, prévention auprès des 14-24 ans et des seniors, lutte contre l'accidentalité des deux roues motorisées. Ainsi, la police municipale concourt en coordination avec le commissariat de police de Briançon, en étroite collaboration, à la surveillance générale des espaces publics ou privés, ouverts au public, à l'exécution des arrêtés municipaux, etc. Après validation du conseil municipal, la convention de coordination sera présentée à Madame la procureure de la République pour avis avant signature. Merci beaucoup, cher René, et j'en profite pour féliciter à nouveau les équipes, à la fois, cher Jean-Marc, des services techniques, notamment de l'ingénierie et la police municipale, pour la mise en œuvre de ce gros chantier de la vidéoprotection, sur lequel nous sommes mobilisés depuis maintenant plus de 2 ans de travail et qui maintenant entre en œuvre, et c'est une bonne nouvelle. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette convention qui est la prorogation de la convention existante? Je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y a une opposition. Des abstentions, il y a 2 abstentions. Alors 2 oppositions et 1 abstention, et bien entendu la majorité vote en faveur de la police municipale, voilà, on le dit. Et c'est intéressant tout de même de le savoir. La délibération est donc adoptée. La parole est donc à Jean-Marc Chiapponi, et je laisse la présidence du Conseil quelques secondes à Monsieur le Premier maître. Merci Monsieur le maire. Donc Jean-Marc Chiapponi va nous présenter cette délibération par cœur, puisqu'il la connaît absolument sur le bout des ongles. En novembre 2023, la communauté de communes du Briançonnais a voté une convention avec Citeo. Cette convention prévoit la création d'un plan de lutte contre les déchets abandonnés et un soutien financier au titre des charges de nettoiement. La direction générale de la CCB et les élus concernés ont fait le choix de proposer aux différentes communes qui composent la CCB d'entrer dans cette convention. 7 communes ont répondu favorablement à cette convention. En termes financiers, cela représente une subvention de 65 000 €. La communauté de communes du Briançonnais conservera un montant de 15 000 € par an au titre de ses actions et de la coordination du plan. Le solde, soit 50 000 €, est reversé aux différentes communes adhérentes de cette convention, soit 7 143 € pour chacune des 7 communes. Et c'est donc à Briançon de voter le choix d'adhérer à cette convention. Merci. Donc on va mettre cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette délibération est adoptée. La délibération suivante concerne toujours Monsieur Chiapponi et les travaux de la place de l'Europe et la gratuité ponctuelle pour le parking Prorel 1. Les 2 délibérations suivantes sont liées et elles concernent donc, comme le premier adjoint l'a dit, les travaux sur la place de l'Europe. Le chantier d'aménagement de la place de l'Europe débutera donc demain.
Il se tiendra jusqu'au 15 décembre 2024. La première phase, qui attaquera donc demain, comprendra la réalisation des terrassements, des réseaux et des revêtements. Le mobilier urbain et le reste des travaux des espaces verts seront finalisés au printemps 2025. Pendant cette période de travaux, l'accès à la place et le stationnement seront indisponibles. Un courrier a été distribué à tous les habitants le 10 septembre avec toutes les informations relatives aux travaux, à la circulation et au calendrier. Pour maintenir une offre de stationnement pendant cette période, il est proposé, même si ce n'est pas la panacée, d'accorder la gratuité du stationnement sur le niveau 1 du parking, le ProRail 1, c'est-à-dire le parking qui est au pied du télécabine, accessible depuis l'avenue de Provence, et cela les mercredis et les dimanches et les jours de marché. Le conseil d'exploitation de la RMBS a voté à l'unanimité cette mesure. La gratuité s'étend donc du démarrage des travaux jusqu'au 15 décembre 2024. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint, et merci d'avoir fait cette proposition à l'ensemble de l'équipe. Je pense que c'est une bonne chose d'offrir une solution alternative dans cette période de travaux pour les Briançonnais, notamment les jours de marché auxquels nous sommes tous très attachés. Même si le parking centre-ville n'est pas congestionné à cette période de l'année. Ça veut dire qu'on peut tout à fait y stationner. Tout à fait. Voilà, donc c'est une bonne chose. Je vais mettre cette délibération aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Le parking du ProRail sera donc gratuit les jours de marché pendant la durée des travaux de la place de l'Europe. C'est une bonne nouvelle pour les Briançonnais. J'en remercie la majorité de l'opposition qui l'ont voté. Cher Jean-Marc, vous avez à nouveau la parole pour nous parler de l'exonération des droits de place. Tout à fait. Et donc de l'accord que nous avons trouvé avec les commerçants de la place de l'Europe. Notamment avec les 3 distributeurs de boissons qui avaient leurs terrasses qui vont être inexploitables pendant le temps des travaux. Il est donc proposé de faire une exonération de leur redevance sur les 2 prochaines années et donc jusqu'au 30 octobre 2026 dans le charge d'une perte d'exploitation. Tout à fait, ce qui me permet aussi accessoirement de vous donner l'information que la Chambre de commerce et d'industrie émissionnée, que la préfecture a donné aux nouvelles d'hier un avis favorable aussi aux mesures d'indemnisation qui sont prévues par la CCI dans le cadre des travaux et donc que nous serons aux côtés de nos commerçants. Je veux le dire, il y aura bien entendu un peu de désagrément. On fait toujours les travaux à la morne saison, ça paraît logique. Il y aura forcément un peu de désagrément puisqu'il faut bien la refaire cette place. Mais je crois vraiment que ce sera un bel investissement pour l'ensemble des Briançonnais et pour les commerçants puisqu'ils auront derrière une place entièrement renouvelée, avec un beau projet qui vous a été largement présenté en commission. Je crois que tout le monde maintenant le connaît. Je rajoute d'ailleurs qu'il y a un joli flyer qui a été distribué aujourd'hui dans toutes les boîtes aux lettres du quartier pour que tout le monde ait vraiment une vision précise du projet. Et nous étions vraiment engagés à ce que ces espaces publics soient rénovés. Ça va dans la continuité de ce que nous avions fait dès le début du mandat au jardin de Rosenheim. Ça va dans la continuité. Et ce sera d'ailleurs à la fois les mêmes matériaux et le même aménagement que ce que vous retrouverez plus tard sur la place Alain Bérou, sur la place Colo, qui seront aussi de très grande qualité, dont les travaux vont démarrer. Je rappelle que les 2 places de la ZAC, elles seront livrées à l'automne de l'année prochaine. Donc c'est vraiment, on s'engage dans une année de travaux assez décisive, mais qui vraiment offrira un nouveau visage de Briançon et de l'ensemble du centre-ville, qui sera agrandi de cette zone du 15-9 que nous redécouvrons finalement au fur et à mesure que les travaux se terminent. En tout cas, je voudrais vraiment remercier les commerçants de la place et aussi de la galerie, puisque la galerie Paul Blin sera en travaux à compter du mois d'octobre, puisque je crois que nous avons vraiment bien travaillé avec eux. Je remercie l'adjoint au commerce, mon cher André, Hervé aussi, qui a beaucoup œuvré sur tout cela. Moi, je suis très heureux quand les commerçants, finalement, on arrive à trouver une démarche partenariale, de la même manière qu'on l'a fait cet été, par exemple, sur les expérimentations qu'on a fait sur la rue centrale. Je crois que bien travailler avec les commerçants, c'est quelque chose de très important pour la vie de la cité. Voilà, et donc on trouve aujourd'hui une bonne entente avec eux. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, pas de questions, je vais mettre cette délibération aux voix pour exonérer de droits de place les commerçants de la place de l'Europe. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée et il me revient d'entrer pour quelques instants dans la programmation des Jeux Olympiques, puisque il vous est proposé, sauf que je me suis trompé dans les délibérations, bien entendu, tout simplement d'agrandir le cadre de l'étude de programmation qui est en cours,
qui est en cours sur le périmètre du Fort des Têtes, de l'étendre au bâtiment de la Chape. Puisque vous le savez, et ça n'a jamais été un mystère, nous comptons faire partir la future liaison par câble qui reliera le village olympique, nous comptons le faire partir du parc de la Chape, et en bon accord d'ailleurs avec le propriétaire. Je rajoute que ce sujet n'est pas neuf, puisque nous avions déjà travaillé avec le propriétaire sur l'idée d'une étude de programmation. Je pense que Catherine s'en souvient bien, puisque l'idée était initialement d'ailleurs d'y reconvertir le théâtre, et aujourd'hui, nous verrons, rien n'est exclu, mais en tout cas, je crois qu'il faut rouvrir l'ensemble de ces options-là. En tout état de cause, on voit bien qu'aujourd'hui, avec le projet du village olympique et cette ruine en bas, il est nécessaire de traiter le sujet dans son intégralité. Nous verrons à la suite, tout ça ne préjuge de rien. Qui le portera, qui portera ces travaux-là, est-ce que nous déciderons, puisque nous en déciderons tous ensemble. D'ailleurs, très probable que les décisions qui seront prises soient ensuite portées par la Solidéo. La Solidéo, vous le savez, c'est la société d'aménagement qui a été créée par l'État pour Paris 2024. Elle va être doublonnée, si j'ose dire, recréée pour les Alpes françaises 2030. Et ce sera donc un établissement public d'État qui portera les travaux liés aux Jeux olympiques, à la fois sur les sites olympiques et sur le village olympique. Cette société est en cours de création. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un coordinateur interministériel qui a été nommé depuis quelques semaines. Nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe aussi de l'inspection générale, à la fois de l'inspection générale des finances et du ministère de l'écologie et du développement durable cet été à Briançon. Donc la mobilisation de l'État, ça y est enfin, après cette période d'instabilité institutionnelle, se fait. Donc l'objet en tout cas de cette délibération, c'est tout simplement d'agrandir de 30% le cadre du marché, qui passe donc de 100 000 à 135 000 euros, pour tout simplement permettre au bureau d'études qui accompagne l'architecte Gabor Mester de Parage de faire des propositions de programmation, c'est-à-dire pas des choix architecturaux, pas des choix, c'est juste de pouvoir dire au conseil municipal, sur le Fort des Têtes, le village olympique, héberger 1200 athlètes, c'est possible, de telle manière. Le reconvertir en X logements, c'est possible, de telle manière et à tel prix. Sur le bâtiment de la Chape, vous êtes capable de le réhabiliter pour tel coût, et vous êtes capable d'établir une liaison câblée. Et sur la base de cette étude, qui nous dira en fait quoi, comment, vous serez amené à faire un certain nombre de choix, et ces choix-là seront confrontés, bien entendu, avec la décision que prendra le COJO, puisque le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques devrait être prochainement constitué. Vous savez que ces discussions sont en cours entre Laurent Wauquiez, Renaud Muselier et bien entendu le Premier ministre sur ce sujet, afin de désigner qui sera le successeur de Tony Estanguet. Et c'est bien entendu avec ce COJO que nous déciderons, même si nous serons souverains, puisque le périmètre communal naturellement est le nôtre, donc nous déciderons. Et bien entendu, en face, il y aura une équation financière qui sera supportée par les régions, par l'État, par le budget du Comité international olympique. En tout cas, pour que l'étude soit complète, il nous semblait utile de placer le bâtiment de la Chape. Et j'ai envie tout simplement de vous dire que si nous pouvons, aux côtés du propriétaire des murs, participer à résoudre ce problème qui est celui de la Chape, qui dure depuis maintenant plus de 10 ans, ce serait, je crois, une belle opportunité que les Jeux olympiques. Et je dois vous dire à titre personnel que, en tout cas, je n'oublie pas la question du théâtre qui peut-être trouvera toute sa place dans cela. Je crois que ça fait partie des priorités qu'on a toujours fixées. Le parc des sports, le centre-ville, et bien entendu aussi, à travers la question de nos équipements sportifs et son miroir, les équipements culturels. Le centre social intercommunal, tout cela est démarré pour une rénovation intégrale. Il restera cette question, non pas épineuse, mais cette question centrale qui est celle du théâtre. Et je souhaite que dans les années qui viennent, nous puissions aboutir aussi. Ça fait partie des très nombreux chantiers qui sont très lourds, mais peut-être nous y arriverons-ils. En tout cas, la priorité, vous l'avez bien compris, c'est déjà de créer la coordination entre le centre-ville et le futur village olympique. Tout ça avance et je voulais en tout cas vous dire à travers cette délibération que dès lors que l'étude de programmation sera à un niveau d'avancée qui permettra de la présenter, elle sera présentée d'abord, bien entendu, aux adjoints qui sont concernés, et très rapidement ensuite à l'intégralité du conseil municipal, puisque je souhaite, bien entendu, que ces données soient le plus transparentes et le plus publiques possible. Et bien entendu, nous aurons des décisions rapides à prendre, puisque le temps est compté, et il va de soi que d'ici à la fin de l'année, je compte bien que nous ayons acté un certain nombre de décisions que nous pourrons proposer au comité d'organisation des Jeux olympiques des Alpes françaises 2030. Voilà, tout ça fait un peu étrange de dire ça, mais je crains, mesdames et messieurs et chers collègues, que nous y soyons vraiment maintenant dans la préparation des Jeux olympiques. Voilà. Mesdames et messieurs, est-ce que ça appelle à des questions de votre part? Oui, madame Marchand, vous avez la parole.
Oui, bonjour Monsieur le maire. Concernant, là, vous nous avez parlé d'éventuellement donc un projet de théâtre pour la Chape. Qu'est-ce qu'il en serait du village olympique du Fort des Têtes et de Rhône-Azur? Est-ce que vous pouvez me préciser votre question, que je la comprenne? Quel serait le dessin final de ces bâtiments? Quel Alors, sera l'usage final de ces bâtiments Alors, après les Jeux? l'usage principal de Rhône-Azur, il a été présenté, il est figé. Donc je pense que vous l'avez soit vu, soit lu dans les lignes de nos collègues journalistes cette semaine, puisqu'il s'agit, vous l'avez vu, d'une programmation de 350 logements, dont 40% seront réservés à l'accession à la propriété, avec quelques équipements qui sont privés, et je crois qu'ils ont été largement présentés, puisqu'il y a un wellness center, une galerie d'art, ce sont des équipements privés, et une nouvelle crèche, bien entendu, dans Rhône-Azur. Donc ça, c'est un sujet qui est figé. Figé, c'est jamais vraiment figé, hein, bien entendu, puisqu'on s'engage maintenant dans une démarche, le permis de construire, etc. Tout peut évoluer. En tout cas, c'est acté et ce n'est pas à notre charge. Bon. Concernant le village olympique et la Chape, ce que je viens de vous évoquer, ce n'est pas mon souhait de faire à tout prix un nouveau théâtre dans la Chape. Je vous dis juste que le débat public ces 3 dernières années nous a amené à envisager cette option. Je crois qu'un certain nombre d'élus ici présents, dont Catherine Valdener, peuvent en témoigner. Nous nous sommes posé la question, parce que c'est un dossier qui court depuis 20 ans, que de savoir s'il fallait remettre le théâtre à l'identique, le rénover, etc. Je rappelais juste que cette idée a eu trait dans le débat public, et que, en tout cas, je pense qu'il faut l'envisager d'une manière ou d'une autre, puisque de toute façon, de la même manière que chacun est conscient maintenant que beaucoup de nos infrastructures nous ont été léguées extrêmement vieillissantes. Patinoire René Froger, elle a 60 ans, la piscine municipale, elle n'a pas connu beaucoup de travaux, je crois, depuis... enfin, pardonnez-moi, mais enfin, elle en mérite encore beaucoup, je crois, quand on voit l'état de dégradation de certains de nos équipements. Il faudra, je crois, à l'avenir aussi revenir sur le bassin extérieur. Il y a des travaux d'entretien et de rénovation qu'il faudra faire, et c'est la même chose pour le théâtre. Le théâtre, aujourd'hui, il est vieillissant. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que aujourd'hui, l'étude de programmation, elle a pour but, ni plus ni moins, que d'essayer de montrer ce qui est possible de faire dans ces bâtiments. Le cahier des charges, il est connu, c'est un cahier des charges de village olympique concernant le Fort des Têtes, c'est-à-dire l'hébergement de 1200 athlètes avec les mêmes équipements que ceux que vous avez vus pour Paris 2024, c'est-à-dire des équipements visant à restaurer les athlètes et à leur confort, leur sécurité. Ensuite, sa reconversion, à ce stade, il n'est rien prévu puisque justement cette étude est en cours et que nous avons à ce stade formulé un certain nombre de souhaits. Je les ai déjà dit publiquement de nombreuses fois, c'est-à-dire principalement des logements avec l'idée à nouveau de la mixité sociale et d'un programme de logement qui soit tourné vers l'accession à la propriété et vers les Briançonnais. Mais à nouveau, moi, je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous dire ce qui sera décidé, puisque nous avons besoin de cette étude pour savoir d'ores et déjà ce qu'il est possible de faire et à quel coût. Donc nous verrons. Je rappelle que le bâtiment de la Chape, il ne nous appartient pas, et qu'il y aura inévitablement une discussion à avoir avec le propriétaire pour savoir ce qui est possible de faire, à quel coût, et ce que nous pouvons y faire. En tout cas, moi, ce que je souhaite, et j'ai d'ailleurs longuement échangé avec le propriétaire, c'est qu'on puisse trouver un accord gagnant-gagnant qui permette à la fois une réhabilitation de ce bâtiment, pourquoi pas des logements, et en tout état de cause, ce que nous savons, c'est pour ça que je reviens à ces infrastructures, c'est que dans les années qui viennent, de toute façon, il faudra avoir un projet sur le théâtre. S'il peut se faire dans le village olympique, au Fort des Têtes, dans la Chape, il faudra l'étudier, voir à quel prix, et voir si nous sommes capables de le financer ou pas. Donc tout est ouvert, et moi je veux juste ouvrir le débat là-dessus, en vous disant que bien entendu il y a des coûts en face, et ces coûts-là, il faudra qu'ils puissent être supportés et acceptés. En fonction de leur utilité, ils seront supportés ou non par le budget des Jeux Olympiques ou par le nôtre. Donc voilà, moi je dis juste aujourd'hui, nous avons besoin de cette étude de programmation. Elle doit nous montrer ce qu'il est capable et ce qui est possible de faire sur un pan entier de notre patrimoine qui est dans un mauvais état, et ça n'obère pas l'ensemble des autres sujets qui sont sur la table et qui le seront, je le crois, dans les années à venir. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je ne voulais pas être trop catastrophiste sur la question de la piscine, bien entendu, hein, mais il va de soi qu'on voit bien aujourd'hui que nombre de nos infrastructures, elles sont vieillissantes. Et ça, c'est un état de fait. Et donc, je crains que si nous avons un regard un peu prospectif à échelle de 10 ans ou de 15 ans, nous soyons obligés de le prendre en compte parce qu'on voit bien que malheureusement, il n'y a pas que les routes qui manquent d'entretien dans notre ville et qu'il y a sur notre table de nombreux dossiers et que plus le temps passe,
plus ces dossiers sont importants. C'est ainsi. S'il n'y a pas d'autres observations, je vais mettre cette délibération aux voix, mesdames et messieurs. Mais bien sûr, mais vous avez totalement raison. Il y a globalement des besoins, et on le sait tous, le secteur associatif a des besoins. Bien sûr, tout cela devra, dans les années qui viennent, voilà. Bon, maintenant, moi, je veux être très clair. Madame Marchand, je veux être très clair sur ce sujet. Déjà, il ne faut pas que les Jeux Olympiques puissent être perçus par qui que ce soit comme la capacité à avoir plein de choses gratuites. Ce n'est pas le cas. Tout a un coût. Et à la fin, quel que soit le budget, c'est le contribuable d'une manière ou d'une autre qui le finance. Donc, il faut être raisonnable. La deuxième des choses, c'est que nous avons, je crois, réussi, lors de cette mandature, à doubler le budget d'investissement de la ville depuis 4 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en l'espace d'une année, nous arrivons quasiment à investir ce qui était le cas de 2 exercices budgétaires avant. Et je crois que le parc des sports était dans un état qui méritait vraiment les 15 millions d'euros d'investissement que nous y mettons, que la ZAC, c'est la construction d'une nouvelle partie du centre-ville, elle méritait autant d'investissement, et que il y a aussi encore beaucoup de besoins, il y aurait tant de choses à faire dans les quartiers et sur de nombreux sujets. Moi, je crois que nous pouvons déjà nous féliciter d'avoir fait beaucoup de choses avec des sommes d'investissement qui n'ont pas souvent été vues dans notre ville. Donc voilà, je sais qu'il y a des besoins pour des associations, je sais qu'il y a des besoins sur beaucoup de choses, même les jardins familiaux, nous les faisons, mon cher Stéphane. Mais en tout état de cause, voilà, j'ai terminé. Marie-Zosa François a demandé la parole. Oui, simplement par rapport à la salle des fêtes, je crois qu'on peut se féliciter aussi du marché couvert, qui représente une vraie possibilité de se réunir et de se réunir nombreux. On a vu la fête de la Vière et on a vu la soirée des 80 ans où il y avait quand même... voilà, je dirais, moi j'avais envie de dire que c'était une salle des fêtes. Oui. Concernant la salle des fêtes, Catherine s'en était un petit peu, c'était un peu insurgé, mais une salle des fêtes, nous en avions une potentiellement flambant neuve avec l'ordinaire troupe qui a été détruit pendant les travaux de la ZAC. Oui, Catherine. Voilà. Pour votre information, Madame Marchand, il y avait une salle des fêtes qui était toute faite dans le Mess des Ordinaires, qui a été démolie par la municipalité précédente. Il y avait quand même, on mettait 1000 convives, il y avait 2 chambres froides, il y avait une cuisine toute refaite, il y avait une terrasse. C'était exactement à côté de la zone culturelle et toutes les baies vitrées avaient été refaites, donc c'était une ânerie conséquente parce que pour refaire ça, il faut des millions d'euros. Donc, merci à la municipalité précédente. Et j'ai fait 11 marchés et j'ai fait signer une pétition où il y avait 2500 signatures, c'est quand même pas mal sur 10 000 habitants. Et la pétition, je l'ai trouvée en arrivant dans mon bureau à la mairie. Une personne à la fois brillante et historique qui s'appelait Talleyrand disait « ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant ». La délibération, je l'ai mise aux voix, hein. Et donc nous l'avons voté. Très bien, ce qui me permet de passer la parole à Claire Barnéou pour 3 délibérations d'urbanisme. On l'a pas voté ? On l'a pas voté ? Ah, alors je la mets aux voix du coup. Donc y a-t-il des oppositions ou des abstentions sur la délibération relative aux études complémentaires de programmation sur le village olympique ? S'il n'y en a pas, elle est adoptée. Du coup, merci. Et Claire Barnéou a donc bien la parole. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Délibération d'urbanisme. On commence par une délibération qui concerne la place de l'Europe, avec des acquisitions foncières. Dans le cadre des travaux de rénovation de cette place qui vont commencer demain, il convient pour la ville, après rencontre et accord des copropriétés, les copropriétés qui ont voté leur accord en assemblée générale spéciale de copro du parc Chancel A et B et de l'Europar. Donc, il convient d'acquérir à l'euro symbolique les parcelles AM 121P et AM 314P qui correspondent en fait au trottoir devant les commerces. Cette acquisition foncière se fait aux conditions suivantes. Prise en charge par la ville de Briançon des frais afférents à cette acquisition, notaire, géomètre, pour un montant de 3 500 € environ. Recul des terrasses par rapport au bas de l'immeuble pour permettre l'aménagement d'un accès piéton. Servitude de la tour d'échelle pour les copropriétaires en cas de travaux de réfection de façade notamment. Maintien des droits à construire en cas de sinistre pour les copropriétaires, 2 stationnements pour véhicules électriques
côté avenue Général Collot, qui reste propriété de la copro Europa. Il vous est donc demandé d'autoriser l'acquisition de ces parcelles à l'euro symbolique, étant entendu que les frais d'acquisition seront à la charge de la ville de Briançon. Une fois acquises, ces parcelles tomberont dans le domaine public communal. Ce qui me permet au passage de remercier le syndic, qui est l'agence du parc, et qui nous a bien aidés dans les négociations avec les copropriétaires, que je remercie, puisque sans cela, nous n'aurons pas pu faire les travaux de la place de l'Europe. Donc en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui y ont participé. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Madame Barnéo, vous avez à nouveau la parole. Une délibération qui concerne le parc des sports pour l'acquisition de plein droit d'un bien vacant et sans maître. La parcelle AS95 se trouve en plein milieu de l'enceinte du parc des sports, sur le plateau du bas. Cette parcelle répond à tous les critères légaux d'un bien vacant et sans maître, à savoir une personne identifiée au cadastre, disparue sans laisser de représentant, un décès trentenaire impossible à prouver, un bien qui n'est pas devenu la propriété d'une autre personne. La ville peut donc récupérer de plein droit ce bien immobilier à titre gratuit. Il vous est demandé d'en approuver l'acquisition de plein droit. Merci beaucoup. S'il n'y a ni remarque, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Vous avez à nouveau la parole. On revient sur le Fort des Têtes avec le lancement du processus d'acquisition, le projet de transformation du Fort des Têtes qui avance, l'étude de programmation suit son cours. Par un courrier du 9 juillet dernier, le ministre des Armées a confirmé auprès de Monsieur le maire son avis favorable pour une cession du Fort des Têtes à la ville de Briançon. Tout ça dans le cadre du contrat de redynamisation de sites de défense. C'est un contrat qui avait été signé en 2009. Cette procédure d'acquisition s'étalera sur plusieurs mois. Elle se passe entre la direction de l'immobilier de l'État, en lien avec le ministère des Armées et le ministère de la Culture, les monuments historiques. La présente délibération vise à solliciter du ministère des Armées que soit engagée la procédure de cession du Fort des Têtes au profit de la ville de Briançon. Le montant de l'acquisition est fixé à l'euro symbolique, toujours dans le cadre du contrat de 2009. Et le lancement est obligé pour pouvoir discuter avec l'armée et les monuments historiques. Il ne vous est pas demandé de délibérer sur l'achat définitif. On redélibérera au Conseil pour l'acquisition du Fort des Têtes à la fin de ce processus de discussion. Merci beaucoup. Je voudrais, à travers cela, remercier l'engagement très personnel du ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui a permis d'obtenir l'euro symbolique sur ce dossier. Et vous rappelez bien entendu qu'aujourd'hui vous êtes appelé à délibérer pour lancer le processus d'acquisition. Il va de soi que dès lors que nous serons amenés à voter pour confirmer l'acquisition définitive, vous le ferez en toute connaissance de cause, c'est-à-dire bien entendu en ayant connaissance de la totalité, de l'intégralité du projet. En tout cas pour l'initier, il est bien temps de l'initier puisque nous sommes officiellement lauréats des Jeux Olympiques. Il nous faut cette délibération. Voilà. Mesdames et messieurs, y a-t-il des remarques? S'il n'y en a pas, je mets cette... Si, il y a des remarques. Madame Marchand. On se pose simplement une question pour plus tard, hein, ça revient un peu à ma question de tout à l'heure. Si les bâtiments ensuite sont vendus à de multiples propriétaires, comment est-ce que pourrait être géré l'état général des murs, des murailles, enfin des fortifications en fait? Eh ben alors, c'est très simple. Posez-vous la question de comment sont gérées les fortifications sur lesquelles nous sommes assis. C'est exactement pareil. Je pense qu'il faut d'ailleurs un peu désacraliser cette question des fortifications et des remparts, puisque je rappelle que la ville de Briançon, elle est déjà propriétaire de la totalité des forts, sauf le Fort des Têtes, et accessoirement d'un certain nombre de remparts, à commencer par ceux de la cité Vauban. Je rappelle que sous l'autorité d'Éric Pétieux, nous tenons chaque année un engagement pluriannuel avec la Direction régionale des affaires culturelles, le ministère de la Culture, la région, le département, qu'on fait des travaux d'entretien sur l'ensemble des fortifications. Donc là-dessus, cela dit, votre question, attention, hein, elle est tout à fait importante. C'est-à-dire qu'il faudra, dans le cadre de ce projet, que nous obtenions un certain nombre d'engagements de l'État, eu égard aux crédits d'investissement qui seront nécessaires sur l'entretien de notre patrimoine. Donc, bien entendu, ce n'est pas neutre comme question. Et je compte bien que, étant donné que ce projet mobilisera les plus hautes autorités de l'État,
nous ayons cette discussion très claire sur la capacité de l'État et donc du ministère de la Culture à continuer à aider la ville de Briançon à entretenir ce patrimoine fortifié qui est à peu près inégalé, mais qui, bien entendu, a un coût. Mais de la même manière qu'il l'a déjà dans la cité Vauban, puisqu'on fait des travaux régulièrement sur les remparts, on fait des travaux régulièrement dans tout notre patrimoine fortifié. Donc, ni plus ni moins que de la même manière que nous le faisons déjà, même si, à nouveau, je le redis, je crois que l'occasion de l'opération sur le Fort des Têtes doit être l'occasion d'un engagement de l'État plus fort que jamais sur notre patrimoine fortifié. Ça fait partie, en tout cas, des priorités que je fixe dans les discussions que nous aurons avec l'État dans le cadre du projet de village olympique. Donc je vous remercie d'avoir posé cette question qui a tout de même son importance. Donc je vous en remercie. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Est-ce que le conseil municipal veut bien m'autoriser à entamer les démarches d'acquisition à l'euro symbolique auprès de l'armée du Fort des Têtes pour y réaliser un village olympique? Y a-t-il des oppositions, mesdames et messieurs? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Je remercie le conseil municipal de sa confiance et de sa participation à cette grande aventure olympique. La parole est à nouveau à Claire Barnéou qui va vous parler d'un sujet qui a peut-être moins d'importance programmatique que le précédent, mais qui a une importance affective pour, je le pense, de nombreux Briançonnais. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la dénomination du lycée d'altitude Suzanne Joulier-Ross. Les lycées et donc le lycée d'altitude sont de la compétence des régions, mais leur dénomination ou leur changement de dénomination sont de la compétence de la collectivité locale de rattachement, c'est-à-dire de la commune. Concernant le lycée d'altitude, il appartient donc à la ville de Briançon de proposer la modification de dénomination du lycée après avis du conseil d'administration du lycée en date du 27 juin 2024. Le lycée d'altitude de Briançon a souhaité compléter sa dénomination par un rappel de sa propre histoire. Son conseil d'administration a proposé à la région le nom de lycée d'altitude Suzanne Joulier-Ross. Pour rappel, Suzanne Joulier-Ross était résistante, membre du réseau Jockey du spécial du SOE et organisation de résistance de l'armée. Elle était fille d'un commandant du 159e RIA et sa maman était professeure au lycée d'altitude, professeure de français, je crois, au lycée d'altitude, et elle a elle-même obtenu son baccalauréat au lycée de Briançon. Voilà, elle a fait partie d'un des plus gros réseaux de résistance. Elle a été arrêtée à Briançon et mortellement blessée à Gap. Voilà, il vous est donc demandé de donner un avis favorable à cette dénomination. Merci, et naturellement je vous encourage à l'y donner parce que je crois qu'en cette année commémorative des 80 ans de la libération de notre pays, ce serait un très beau geste. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Le conseil municipal est unanime, je vous en remercie. Et je vous propose qu'on transmette unanimement aussi nos remerciements et nos félicitations à toutes les associations de mémoire qui ont fait, je crois, honneur à la mémoire des Briançonnais qui sont morts pour la France. Et ce sont souvent vos grands-parents qui ont souffert de ce conflit. Merci, mesdames et messieurs. La parole est à Maude Gadet pour parler d'un sujet affaires scolaires. Merci, monsieur le maire. Tu peux rapprocher ton petit micro si tu préfères, plutôt que de te rapprocher toi. La délibération concerne la signature d'une convention de participation financière aux frais de fonctionnement des écoles primaires de Briançon pour l'accueil des enfants de la commune de Servières. Dans le cadre de la scolarisation d'élèves au sein des groupes scolaires de Briançon et résidant sur la commune de Servières, la commune de résidence verse une contribution financière à la commune d'accueil, laquelle supporte les charges de fonctionnement générées et désignées sous le terme de forfait communal. Pour le calcul de la contribution de la commune de Servières, il est tenu compte des ressources de la commune, du nombre d'élèves scolarisés et du coût moyen par élève, calculé sur la base de l'ensemble des écoles publiques présentes sur la ville de Briançon. Participation après accord entre Servières et la ville de Briançon pour 2024 et 2025 est de 1 456 € par enfant, résidant sur la commune de Servières. Je vous demande d'approuver cette délibération. Merci, et le maire de Servières, je pense, te remerciera. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'est adopté. La parole est à nouveau à Claire Barnéou. Pour
le rapport des élus à leur collectivité concernant la SPL, l'AREA. Le rapport des élus à leur collectivité conclut que le bilan financier de la SPL AREA est excédentaire de 907 000 euros. Le rapport précise que la région a approuvé le transfert de l'activité et la reprise en régie de la société AREA au 1er juillet 2023. Le Conseil régional a délibéré en mars 2024 et a sollicité la convocation de l'Assemblée générale de la SPL AREA aux fins de sa dissolution. À partir du 1er janvier 2025, un liquidateur sera nommé pour la dissolution de la SPL en 2025. La ville de Briançon reste actionnaire de la SPL AREA jusqu'à sa dissolution. Il vous est donc demandé d'approuver le rapport écrit constituant pour l'année 2023 le compte-rendu annuel de la SPL AREA. Merci beaucoup. Je mets cette délibération aux voix. La SPL étant dissoute, ça n'a pas grand intérêt. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Pour terminer, nos chers élus au sport vont nous présenter 2 délibérations et la parole est d'abord à Patrick Michel. C'est tout bon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, vous savez qu'on a une belle structure d'escalade. Il faut en profiter. Donc, pour renforcer un peu notre équipe éducative du service des sports, eh bien, on va demander donc, à l'association, les internationaux d'escalade qui sont affiliés à la FFME, à la Fédération française de la montagne et de l'escalade, donc de venir, enfin les éducateurs de venir nous donner un petit coup de main donc, sur les périodes du 1er octobre 2024 au 31 août 2025, il y aura 2 périodes. La période 1, ce sera septembre-octobre, et la période 5, donc sur le printemps, mai-juin. Donc. Et les petits Briançonnais pourront venir grimper sur ce beau mur d'escalade, que ce soit au niveau, dans le cadre du service des sports, ou bien que ce soit pour les scolaires. Voilà, pour 28 € l'heure. C'est pas cher et c'est sympathique. C'est bien vendu en tout cas. Merci beaucoup. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et c'est donc Christian Julien qui aura le plaisir de clôturer, s'il le veut bien, ce conseil. Merci Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne la rénovation et la mise à niveau de la salle de préparation physique du centre sportif d'altitude de Briançon. Cette salle de préparation physique ne correspond plus aujourd'hui aux besoins sportifs locaux et de nos invités. Il fait partie aussi du périmètre de la modernisation du parc des sports, comme vous le savez, qui a déjà permis de livrer un skatepark. Alors, je crois qu'il y a des images qui sont passées tout à l'heure et qui vont peut-être repasser. Hein. Un skatepark indoor, un mur d'escalade tout nouveau et un terrain naturel de rugby. Suivront en 2025 un gymnase, une piste d'athlétisme et un terrain synthétique de rugby. Il était important de foot, pardon. J'ai dit le football. Donc, il est important que le centre d'altitude puisse aussi bénéficier de cette modernisation indispensable à son attractivité. En effet, la stratégie de développement économique par le sport, pour le sport, nous a déjà permis d'accueillir une équipe de Pro D2 de rugby, Provence Rugby, et bien d'autres clubs. De plus, nous avons engagé des négociations avec le RCT, le rugby club de Toulon, pour que le Briançon devienne le camp de base estival. Donc ça, c'est une très grande fierté. Je pense que Monsieur le maire et l'ensemble des élus au sport en sont très contents. Et donc, nous avons besoin de faire des rénovations. L'intervention aurait lieu en 2 phases. En 2025, une rénovation sur la salle, la pose de dalles absorbantes et d'un couloir en gazon synthétique, tri des agrès, puisqu'on a quand même pas mal d'agrès dans cette salle-là qu'on devrait remplacer. Donc, on enlèverait tout ce qu'on n'utilise plus et on rachèterait des racks, plus des poids, avec une rénovation aussi du mur et des plafonds. Et en 2026, l'achat d'agrès complémentaires. Bien sûr, l'ensemble du RCT sont en partenariat avec nous pour nous indiquer un petit peu les meilleurs achats que nous pourrions faire. Le montant de ces achats est estimé à 120 000 € hors taxes. Il pourrait être financé à 50 parties par l'ANS, l'Agence nationale du sport, et 30% par la région. Donc l'ANS nous donnerait 60 000 €, la région Sud, PACA, 36 000 € et à charge pour la commune de 24 000 €. Merci.
beaucoup, monsieur le maire adjoint. Et juste vous préciser tout simplement que cet investissement sur la salle de musculation nous permet globalement, après le travail que nous avons fait, de répondre à peu près la totalité du cahier des charges de globalement toutes les fédérations et tous les clubs dans de nombreuses disciplines. Et je voudrais, pour la petite anecdote, vous dire que ce travail, il a été en plus, on peut le dire, je pense, fait avec le concours de Nils Allègre et d'Arthur Baucher, qui, vous le savez, s'entraînent aussi sur le centre sportif d'altitude, et qui ont participé pour que tout simplement on puisse se servir de cet investissement, d'une part dans la stratégie d'attractivité économique du centre sportif d'altitude, puisque il va de soi que si on met 15 millions d'euros pour rénover tout le parc des sports, c'est bien entendu pour nous, pour les locaux, pour les clubs, mais c'est aussi pour en faire un outil d'attractivité économique. Il me semble que si le premier partenariat que nous signons, c'est avec le RCT, qui est somme toute l'un des plus grands clubs de rugby français, ce serait, ça c'est parce que tu n'es pas supporter, monsieur le premier adjoint, mais en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de supporters du RCT autour de la table qui sont convaincus que c'est l'un des plus grands clubs de rugby français. Voilà, merci chers collègues de votre soutien. Ce serait, je crois, un message et un très très beau signal, puisqu'il ne s'agirait pas juste d'une simple venue comme ça, mais il s'agirait pour plusieurs années d'en faire leur camp d'entraînement. Je peux vous dire, en tout cas, je crois pouvoir vous dire que les discussions sont plutôt très très bien avancées, mais surtout l'idée, et c'est pour ça que nous sommes entourés aussi des sportifs de haut niveau locaux, c'est que ces équipements puissent servir à d'autres disciplines, parce que l'idée, bien entendu, c'est de remplir le parc des sports, c'est de remplir le centre sportif d'altitude, et on voit bien que ça fonctionne, puisque l'exemple des championnats de France de trail ont montré que en pleine fin d'avril, on était capable d'avoir des centaines de coureurs, leurs familles, leur staff, qui remplissaient nos hôtels et notre ville, qui faisait vivre le tissu économique. Moi, j'y crois beaucoup, puisque c'est aussi le sport, une des manières de finalement corriger cette saisonnalité qui est à la fois une chance et à la fois une difficulté pour avoir une vie économique qui nous permette de vivre 12 mois sur 12. Donc je crois que c'est vraiment la dernière pierre finalement de cet investissement au parc des sports, et je sais que nous serons en plus bien aidés sur ce sujet. Voilà, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et l'ordre du jour étant épuisé, je me permets, avant de lever la séance du conseil municipal, tout de même, Carnet Rose, elle est absente, mais nous pensons à elle et nous félicitons notre collègue adjointe au maire, Émilie Desmoulins-Genoux, qui est devenue maman. Et on la félicite au nom de tout le conseil municipal. Et Renaud Ponce, bien sûr, j'allais l'oublier, puisqu'il est devenu aussi papa, bien sûr. Donc, voilà. Non, pas de blague, s'il vous plaît, parce que là, je sens que vous allez déraper. Mesdames et messieurs, la séance du conseil municipal est levée. Merci à tous et merci aux représentants de la presse.